Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle bêta de la 1.19 et cette semaine on a des nouveaux loots qui ont été introduits et de nouvelles mécaniques, vous allez voir, ça va être plutôt cool. Mais juste avant de commencer donc cette petite vidéo, je tenais à vous dire que si jamais voilà vous voulez vous abonner ou même laisser un petit like sur la vidéo, ça fait super plaisir de donner par exemple dans l'espace commentaire vos retours sur cette petite mise à jour. Voilà, ça fait super plaisir toutes les personnes qui feront des retours, ça améliore la visibilité au niveau de la vidéo et ça c'est plutôt cool, donc je vous remercie à toutes les personnes qui le feront. C'est super gentil, ça récompense un petit peu l'effort fait et donc arrêtons de parler et commençons la présentation de cette toute nouvelle bêta. Et donc vous l'avez vu, on a l'introduction aujourd'hui de nouveaux items et on va surtout se centrer sur les petites cornes, voilà on va appeler ça des cornes de muse, des cornes de chèvre, les horns en anglais, parce qu'il y a eu des tout nouveaux ajouts dont une petite corne en copper avec des nouveaux sons, vous allez voir c'est plutôt cool avec pas mal de mécaniques, mais vous allez voir ça va être plutôt pas mal. Je tenais quand même à vous dire si jamais vous voulez tester cette mise à jour, il y a un bug, je sais pas pourquoi, peut-être parce que hier par rapport à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a eu pas mal de soucis au niveau des serveurs Minecraft, donc c'est peut-être dû à cause de ça, mais cette version ne fonctionne pour le moment que pour les versions bêta et non pas pour les previews, donc c'est bizarre, donc voilà, peut-être au futur ça sera patché, mais pour le moment on est obligé d'être sur la bêta de Bedrock et pas sur la preview, donc c'est un petit peu bizarre, mais bon c'est pas trop grave, donc voilà, commençons donc la présentation de ces tout nouveaux items. Et donc pour les gens qui s'en rappellent, déjà en 1.17 il y avait eu l'arrivée donc de ce petit item qui est la corne, voilà, de la chèvre, mais il n'y avait pas encore l'arrivée en survie, vous pouvez que l'utiliser en forme bêta, et bien maintenant ça va être introduit en 1.19, donc ça c'est plutôt cool qu'ils reviennent sur ce petit item. Et quelle était son utilité? C'était assez simple, donc je vais pas le faire là parce qu'il y a pas mal de nouveaux sons, je les montrerai juste après, mais quand on cliquait dessus tout simplement, et bien ça allait émettre un petit son qui était normalement audible par tous les autres joueurs aux alentours, donc ça peut être plutôt cool, et ça faisait un bruit de raid, mais bon là les bruits ont changé parce que à l'époque il y avait qu'une seule corne, maintenant regardez il y en a exactement 11 si je me 10 pardon si je me trompe pas, voilà 9 plus 1 donc 10, parfait. Il y en a donc nouveau, des nouveaux, et surtout qui dit de nouveau dit aussi de nouveaux sons, donc ça va être plutôt cool, je vous les ferai écouter après. Et on a aussi l'arrivée donc de la cornemuse en copper qui va nous permettre aussi d'avoir là aussi de nouveaux sons, donc au total on a 20 nouvelles, enfin en vrai il n'y en a pas 20 parce qu'il y en avait déjà qui existaient sur Minecraft, mais on a entre guillemets 20 nouveaux petits sons pour faire des bruits avec les cornes, donc ça va être plutôt cool. Au passage ce n'est pas un item posable, hein, quand on clique dessus, regardez l'effet que ça fait, là l'effet a été retravaillé et au passage on l'entend avec le son, ouais, c'est un petit peu spécial, hein, comme vous pouvez le voir, il y a des tout nouveaux sons qui vont être plutôt cool, mais c'est un item vraiment qu'on peut avoir dans l'inventaire mais qui est pas disponible on va dire pour faire des systèmes redstone, donc ça c'est un peu problématique. J'aurais bien aimé pouvoir par exemple le mettre dans un dispenser ou ce genre de choses et pour l'activer avec de la redstone, donc malheureusement c'est pas possible, faudra que ce soit un utilisateur qui puisse, ou du moins un joueur qui puisse tout simplement voilà, l'utiliser, mais bon c'est plutôt cool quand même. Et donc au passage, comment obtenir cette petite corne de muse, ça c'était un truc qui existait aussi déjà, hein, sur la version 1.17 à l'époque en bêta, c'était tout simplement grâce à des petites chèvres, voilà, qui sont hop juste ici. Il suffisait tout simplement qu'une chèvre vienne, et c'était assez rare, c'est pour ça que là aujourd'hui je pense que je vais avoir du mal à vous le montrer, mais il suffisait qu'une chèvre hop vienne taper sur une bûche, donc un arbre plus exactement, et avec un petit peu de chance ça pouvait donc looter une petite corne, donc c'est encore disponible, hein, au passage, mais c'est très rare. Est-ce qu'elle va nous le montrer en live? Oh, ça aurait été cool que tu le montres en live, mais bon voilà, c'est compliqué à montrer, je pense que c'est très rare, ça serait cool qu'ils augmentent la probabilité que ça le fasse. Est-ce que tu veux bien le faire? Non, tu veux pas le faire? Bon, voilà, en tout cas ça c'était l'ancienne méthode pour tout simplement permettre à la chèvre enfin du moins d'avoir des cornes muses, donc il suffisait que la chèvre vienne et accélère face à une petite accélération contre tout simplement un tronc d'arbre, et donc ça lootait une petite corne. Et bien maintenant ils ont augmenté donc le nombre de bois qu'il peut avoir, donc déjà vous allez avoir toutes les bûches qui peuvent être disponibles pour que la chèvre vienne tout simplement taper dessus, mais aussi il y a des loots plutôt intéressants comme les minerais d'émeraude, les minerais d'iron et les minerais de copper, donc ça c'est quelque chose de très spécifique, donc à voir au futur est-ce que chaque minerai donnera une corne bien spécifique. Pour le moment en fait c'est très compliqué à tester vu que c'est assez rare à avoir. Est-ce que c'est sur une chèvre en particulier? Ça c'est une question que je me pose, mais normalement je crois que c'est faisable pour toutes les chèvres, donc à voir, mais j'essaye, c'est assez rare, hein, cette mécanique, donc il faudrait que je teste pendant quelques heures pour en avoir une. Mais voilà, de toute façon vous pouvez tester de votre côté si jamais vous avez de la chance en obtenir une comme ça. Et enfin il y a deux derniers blocs qui sont la stone et la packet ice qui permettent simplement maintenant d'obtenir des petites cornes. Au passage, petite chose qui est subtile, et je sais pas si c'était déjà dispo auparavant, mais maintenant vous avez une probabilité en reproduisant au passage des chèvres d'obtenir tout simplement des chèvres avec une seule corne. Donc voilà, ça c'est plutôt drôle, c'est un petit truc drôle à avoir.
Est-ce qu'on va pouvoir le voir? C'est un petit peu comme avec les squelettes qui peuvent, depuis je sais plus quelle version, avoir les arcs dans différentes mains. Mais là c'est possible, j'ai réussi à en faire spawn on, voilà, comme ça, une chèvre avec une seule corne. Donc voilà, c'est possible. Je me demande aussi, est-ce que si une chèvre vient taper contre un arbre, elle a l'air, elle, de faire une belle accélération contre le bois. Non? Tu voulais pas genre taper sur la bûche? Non? Je sais pas, la question que je me pose c'est est-ce que si la chèvre vient taper sur une bûche ou n'importe quel autre bloc, est-ce qu'elle va perdre, on va dire au niveau graphique, sa corne? Ça serait vraiment trop stylé si ça arrive. Mais bon voilà, ça c'est des petits tests à tester, hein. Ça prend un peu de temps malheureusement, on peut pas le découvrir comme ça. Tu voulais pas te taper dans la bûche? Ça serait cool là de le montrer en vidéo. Bon voilà, c'est assez rare, on va laisser ces petites chèvres ici. On verra peut-être d'ici la fin de la vidéo si jamais on en a. Il y a des chèvres vraiment partout, c'est incroyable. Mais voilà, donc ça c'était l'une des méthodes assez rares pour avoir des cornes. Sachez qu'ils ont introduit une nouvelle méthode et ça c'est plutôt cool, ils ont pas laissé juste cette méthode là. Maintenant pour obtenir des cornes, et ça c'est complètement aléatoire, mais on va dire que c'est plus facile qu'avec cette méthode là, c'est que tout simplement maintenant dans les outposts des villagers, des pillagers pardon, vous pourrez trouver donc dans les chests, dans les trésors chests qui sont juste ici, toutes les cornes, voilà, vous pouvez avoir n'importe laquelle. Moi j'ai eu de la chance dans celle-ci d'avoir une Copper Horn, voilà, la Great Sky Fighting, donc ça c'est les noms je pense des différentes musiques, mais vous pouvez obtenir donc toutes les cornes dans les outposts, c'est plutôt cool, surtout que depuis la dernière version, alors c'est pas le cas, mais ils ont introduit maintenant les petits alleys dans les prisons, donc voilà, je pense qu'ils ont donné un peu plus d'intérêt aux outposts, et ça c'est plutôt cool. Et donc juste avant d'aller tester tous les sons, je vais quand même vous montrer, parce qu'il y a un craft qui a été ajouté donc avec la petite Copper Horn, c'est que si vous prenez n'importe quel copper, enfin du moins n'importe quel horn avec du copper, donc je vais en prendre hop juste ici, et que vous faites dans une table de craft ce pattern là, c'est-à-dire en V, 3 petits copper ingots et au milieu une copper, à chaque fois je veux dire une copper mais non, juste une got horn, voilà, et bien ça va vous donner tout simplement une copper horn. Alors je sais pas s'ils ont tous évidemment leur petit pattern, c'est-à-dire que celle de base, la resist, elle va donner une secret lake tier. Est-ce que c'est vraiment spécifique selon chaque horn? Je pense que oui, donc ça sera à voir pour avoir toutes les petites horns, à voir aussi au futur s'ils mettent des ordres d'achievement pour avoir toutes les horns, ça pourrait être drôle, mais voilà, vous pouvez le faire avec tous. Par exemple si on prend la fly, voilà, on peut tester avec celle-ci, et bien la fly va nous donner une fearless river gift. Alors je sais pas, comme je l'ai dit, si c'est aléatoire hein, ce qu'on va obtenir là, ou si c'est vraiment bien prédéfini selon ce qu'on va avoir, mais voilà, c'est plutôt cool. Et donc comme je l'ai dit, il y a plein de nouvelles petites on va dire petits sons, et que je vais vous faire écouter de ce pas. Donc on va commencer par celles qui sont basiques, on va dire les celles simples. Alors il y a celle qu'on a écoutée en introduction, je sais plus laquelle c'était, bon allez par ici hein, je sais pas laquelle c'est, peut-être que si je me trompe pas, en fait j'ai dit qu'il y avait 9 horns, enfin 10 horns, mais peut-être que il y en a une qui est celle de base, ou peut-être pas, je ne sais pas. Non, il y a bien, ils ont tous bien un nom bien spécifique, donc il y a bien 10 horns. Et on va donc tester une par une. Il y en a une qu'on a testé en entrée, je sais plus quelle c'était. Mais si on teste la Dream, ça devrait donner un truc du style. C'est plutôt stylé en vrai. Et au passage, vous pouvez le voir dans l'inventaire, ça cut toutes les horns possibles, donc vous pouvez pas spammer les sons. Je pense qu'ils ont fait exprès pour éviter que sur serveur on spamme les sons, donc c'est pas bête en soi, même si en vrai ça aurait été cool quand même qu'on puisse le spammer. Là je trouve ça un peu bête, mais bon c'est pas trop grave. Et donc elle était plutôt stylée celle-là. On a aussi donc celle du Sing, qui est vraiment très stylé, hein. Ça fait vraiment un effet vraiment red, un peu plus aigu, ça c'est plutôt pas mal. On a ensuite la Sick, qui est un peu similaire à celle qu'on a vue juste avant. Puis on a la Ponder, là qui était vraiment très similaire aux deux dernières, et en vrai je pense qu'ils se sont bien inspirés pour faire un petit peu les mêmes. Après on a l'Admire. Ah, celle-ci on la reconnaît bien, c'était celle qui avait de base, et c'est celle aussi des raids, c'est celle basique, donc voilà, celle qu'on avait à l'époque quand avait été introduit la petite horn. Ensuite on a le Cold, je crois que si je me trompe pas c'est un peu similaire justement à celle qu'on a vue juste avant. Voilà, elle est un peu plus similaire, mais elle est plus longue. Ensuite on a la Feel, qui là aussi est vraiment très similaire au raid. Donc vous voyez hein, ils ont récupéré quelques sons du raid, sont pas trop énervés pour cela, mais vous allez voir que pour celle en copper ça va être vraiment très stylé. Ensuite on a la Yearn. Celle-là elle est vraiment drôle, on dirait vraiment que c'est quelqu'un qui essaye de souffler justement dedans, mais qui se fail, donc c'est vraiment très stylé. Ensuite on a la Resist. Celle-là elle est drôle parce que c'est vraiment comme dans les studios de 20, je sais plus trop ce que c'est, mais vous devez savoir laquelle je parle. Et c'est très stylé, c'est un petit entre guillemets, un petit historique par rapport à ça, c'est vraiment drôle en vrai qu'ils aient fait ça. Et pour finir sur les horns basiques, on a la Fly.
Alors on va pas se mentir, pour celle-là ils ont juste mis l'effet un peu ralenti plus un petit effet un peu grave. Donc je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail sur celle-ci, mais on va maintenant tester celle en compère. Vous allez voir, elles aussi elles sont vraiment très cool. Et donc on va commencer par la Sweet Moon Love. Ce qui est drôle, c'est qu'avec celles en compère, elles sont beaucoup plus longues. On a l'impression qu'ils ont voulu se taper un petit peu un délire, donc c'est plutôt cool en vrai. Ensuite, on a la Secret Lake Tear. En vrai, c'est trop stylé. Moi, je me vois déjà sur des serveurs arriver comme ça. C'est juste bête, comme je vous l'ai dit, qu'on puisse pas le mettre dans des systèmes redstone. C'est juste trop cool en vrai. Mais franchement, en vrai, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez parce qu'elles sont plutôt insane déjà. Ensuite, on a la Pure Water Desire. En vrai, c'est vraiment trop stylé en vrai ce qu'ils ont fait. En vrai, c'est vraiment trop classe. Bon, ensuite, on a la Old Him Resting. Ensuite, on a la Clear Temper Journey. Puis, on a la Great Sky Falling. Ensuite, on a la Humble Fire Memory. Et dans les dernières, on a la Dry Urge Anger. Puis on a la Fearless River Gift. Et pour finir, on a la Freshness Raw. En vrai, pour la dernière, ils se sont tapés un délire, c'est insane. Bon, vous me direz, comme je vous l'ai dit, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Franchement, elles sont insane. Il y a moyen de troller en vrai nos potes juste pour les faire peur. Déjà, c'est incroyable. Bon, elles vont être très rares à avoir. Déjà, juste un achievement pour toutes les avoir, ça serait déjà insane parce que la probabilité est vraiment très rare. Est-ce qu'au passage, vous avez dit quelque chose, vous? Non? Non. Bon, en vrai, c'est tellement compliqué. En vrai, je pense qu'il y a une machine, hein, c'est sûr, ça va pop. Il y a des Mango et tout qui vont faire des usines par rapport à ça. Mais c'est plutôt cool qu'ils aient rajouté plein de petits trucs comme ça. Ça, c'est vraiment trop intéressant. Et pour finir, dans les trucs qui ont été ajoutés, et puis après, c'est de la correction de bugs. De toute façon, je vous mettrai le changelog dans la description si vous voulez aller le voir. Il y a un nouveau son qui a été, même plusieurs nouveaux sons qui a été ajoutés pour les Goat Screaming, donc les petits chefs qui crient. Je sais plus comment, les chefs criantes, les chefs hurlantes, je sais pas comment c'est en français. Mais voilà, celles qui font du bruit, qui font un petit peu peur quand ils surprennent. C'est vraiment stylé. Est-ce que... Non, toujours pas de horn derrière moi. Bon, c'est pas trop grave. Au moins, il y a une méthode comme ça pour l'avoir. Je pense qu'il y aura une usine au futur qui arrivera. Mais admettons, vous l'avez vu, on peut les obtenir maintenant dans les outposts. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais nous, les amis, on va se laisser là donc pour cette petite vidéo, cette présentation de la bêta 1.19 qui vient de sortir donc juste hier. Donc ça, c'était plutôt cool. On a des nouvelles choses qui sont plutôt intéressantes. En vrai, c'est pas énormément utile. Mais par contre, c'est trop cool juste pour troller nos potes. Comme j'ai dit, c'est juste bête qu'on puisse pas le mettre avec de la redstone. Ça aurait été juste incroyable de pouvoir les activer avec des circuits redstone. Ça serait juste monstrueusement intéressant. Mais voilà, et je pense qu'ils voulaient vraiment qu'on vote le copper golem parce que là, ils nous font des items de partout avec du copper. Pourquoi il n'y a pas le copper golem? Mais bon, arrêtons de divaguer. On va se laisser là, les amis. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Comme je l'ai dit en intro, si jamais vous avez bien aimé, que ce soit la petite vidéo ou même ce contenu, n'hésitez pas à le dire, que ce soit dans l'espace commentaire ou par un like ou même à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se laisse là, merci à tous d'avoir regardé cette petite présentation. On se dit peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle snapshot, une nouvelle bêta, je ne sais pas, ça serait intéressant. Donc voilà, allez, j'arrête de parler, on se laisse là, merci à tous et puis à la prochaine. Allez, ciao, et profitez bien pour les gens qui vont la tester, c'est plutôt cool. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Allez, ciao les gens.